La République démocratique du Congo est sous menace d'être sanctionnée au niveau de la FIFA par rapport à la justification des fonds Covid qu'avait alloué la Fédération internationale de football à la Fédération congolaise, bien sûr, de football. Comme vous le savez, entre l'actuel président à l'intérim, M. Donassé Timanga et M. Constant Omari, et ils sont à couteau tiré. Qui va justifier réellement ces fonds? Parce que de la part, bien sûr, du président Omari, l'ancien président, bien sûr, de cette fédération, dit qu'il n'avait signé que des chèques. C'est lors de la sortie médiatique, un an après sa suspension. C'est ce que nous allons débattre dans cette émission. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette tribune de sport, une émission qui vous est présentée par Jean-Claude Mwamba. Et pour ce faire, bien sûr, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par mes invités de ce soir. Je vois Bob Toko, à qui je m'en vais dire bonsoir, Bob. Bonsoir, Jean-Claude. C'est un énorme plaisir de retrouver ces plateaux. Après... quelques invitations auxquelles je n'ai pas pu répondre. Allez, je ne l'ai pas fait comme ça de manière express. Oui. C'est qu'il y a des exigences, un petit déplacement qui a fait que nous ne soyons pas là pour répondre. Mais on est là aujourd'hui. J'ai aimé la thématique. Vous étiez aussi éprouvé, hein, donc, oui, c'est arrivé. Et dans l'entretemps, il y a eu un anniversaire. C'était avant-hier. Oui. Dans la vie, tous ces mélanges sont faits avec les bons et les mauvais. Donc, vraiment, j'espère qu'après, ici, vous allez nous amener quelque part. Bonsoir, John Michel Mouakadi. Bonsoir, Jean-Claude, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Maître Chanel Mouya. Bonsoir. Les juristes de cette émission, bonsoir. Bonsoir JC, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui. Et je suis content d'être à nouveau avec vous. Voilà, merci. On va rentrer du côté de la régie pour suivre d'abord les deux présidents, M. Omari. C'était lors d'une sortie médiatique, un an après avoir purgé bien sûr sa sanction au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA aussi, et puis M. Donassé Timanga qui y a répliqué par rapport à cette sortie médiatique, et on se retrouve tout juste après. Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'à part quand on demande certaines choses, on n'est pas à l'école. Et M. Mouya, c'est pour ça que je lui ai dit que je préparais quelqu'un qui s'était dans la FIFA. Quoi qu'on aurait jamais. Si pas physiquement, on aurait déjà enterré par les médias ainsi de suite. Pourquoi? La diabolisation. La diabolisation. Maintenant, j'ai fait les choses ensemble. Il y a des jeunes que j'ai préparés. Et que je savais pourquoi je les préparais. Ils ont accédé à des études. Au niveau des centres internationaux de sport. Je me fais suivre des formations. Le management en bien petit. Parce que je savais dans mon plan que c'était quelqu'un qui devait prendre ce poste. Mais malheureusement, quand je suis parti, souvenez-vous, quand je suis parti, tout le monde était haï. Il y avait ce genre haï. Même quand Fernand était haï. Avant, je confirmais quelqu'un comme c'était moi. Tout ce qui était haï. Parce que je savais, je connaissais ma planification. Mais les conditions dans lesquelles je suis parti, ils ne m'ont pas permis de planifier ce que je devais faire. Après, j'ai appris que les gens étaient confirmés parce que à chaque époque de décision qui conviennent à l'époque. C'est le Congolais. Les gens de club, les quantités, qui doivent comprendre qu'il y avait une certaine moralité pour pouvoir gérer certaines situations. Et une intégrité. Vous savez, on pose cette question, pendant 18 ans, j'étais accusé à tort d'avoir volé le statut là. Parce qu'on avait dit que pour accéder, il faut passer dans les différentes étapes. N'est-ce pas? Quoique c'est pas moi. C'est pas moi qui avais rédigé ce statut. C'est pas moi. Chose qu'on ne dit pas. C'est la FIFA. On a vu réaliser cela. Et là, tous ces gens là, ils étaient dans l'équipe de la fin de ce statut. Même si on est venu accuser par rapport au public de Maravé, ce sont tous les états de ce statut. C'est pas le schéma. Une commission qui a travaillé sur ce statut. Et organisée par la FIFA pour être organisée par l'Assemblée générale. Bon. Maintenant, si on a des ressources, des bonnes ressources, des personnes qui sont puissantes, ils sanctionnent deuxième niveau. C'est des corrupteurs, les dirigeants. C'est ça la situation. Les dirigeants sont corrupteurs,
Les dirigeants sont corrompus, les parents sont corrompus, ils sont corrompus parce que ce sont les parents aussi. Quand on a le niveau des âges, c'est ce qu'il faut là. Ce sont les parents aussi. Moi, je pensais qu'il est parti de la fédération de lui-même, il a démissionné, il devait se taire. Il devait se taire parce que la gestion de la fédération, c'est lui qui gérait les finances. Tout d'abord, il dit qu'il avait 18 ans à la FECOFA. Il n'a jamais convoqué la réunion de finances jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit tout haut, il est là pour se défendre. Jamais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il prenait la fédération comme sa boutique. L'argent qui arrivait, c'est lui qui gérait cet argent. Je vais vous dire une chose, l'argent de Covid-19, c'était arrivé pendant que le comité exécutif n'était pas au courant. Mais un des sociétaires m'avait téléphoné, que je ne vais pas citer son nom, pour dire pourquoi l'argent est venu autant et vous me donnez 6 000. 6 000, ça veut faire quoi? Parce que le développement du football commence par la base. Le président a tonné sur moi comme un petit enfant. Il m'a dit, je dois connaître le nom de celui qui t'a dit et tu dois me montrer des preuves. Le lendemain, je suis parti. Il a appelé son financier et moi-même. On était là, lui. Il a commencé à parler. Et quand je suis parti, j'ai tiré 36 pages le règlement d'utilisation de cet argent. Dans le règlement, il y avait le personnel. Nous-mêmes, on était là. Et le reste qu'il devait faire aux sociétés partout où il devait donner. Et en me montrant, j'ai dit, président, ces documents allaient être présentés au comité exécutif. Je suis seul ici. Je ne sais rien dire. Tout ça, c'est jamais. Ça se trouve dans la réglementation. Où se trouve la part des personnels, où se trouve notre part. Il a dit que vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Je l'ai dit tout haut, vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez passer avec votre caméra, demander au comité exécutif. Seulement, les gens, parce que nous, on était considérés comme les figurants dans les comités. Mais ceux qui ne sont pas figurants, ils se sont retrouvés, nous, pas. Le personnel, pas. Alors, il a géré. Aujourd'hui, il y a une lettre de la FIFA qui interdit l'aide au développement. Parce qu'on n'a pas justifié cet argent. Lorsque vous prenez l'argent de quelqu'un, attendez-vous à justifier. Lorsque vous avez bien travaillé, la justification depuis mars jusqu'à aujourd'hui, ça traîne pourquoi? C'est que l'argent n'était pas bien géré par lui-même. Nous, on n'était pas concernés parce qu'il a dit, ça ne nous concerne pas. C'est lui qui connaissait là où il a mis l'argent, là où il a fait et où il a fait avec cet argent. Alors finalement, nous sommes maintenant bloqués l'aide au développement. Ce qui est grave, et je vais vous dire aujourd'hui, on nous a bloqué l'aide. Si dans la réunion de la FIFA, on suspend la fédération, on va suspendre même les équipes représentatives, même les équipes nationales. Je lance un appel à lui-même qui a utilisé cet argent pour qu'il puisse faire le mieux de justifier cet argent parce que le pire va arriver. Et aux autorités, au moment où je parle, ils m'écoutent, ça sent mal pour l'avenir de notre fédération. Alors, Bob Toko, on a suivi tous les deux présidents. L'un est démissionnaire, il est déjà parti, l'autre assume l'intérim. Tshimanga, qui s'est dit, à l'époque, il était marginalisé, il était moins considéré. Aujourd'hui, c'est lui qui, la FIFA, demande à ce qu'il justifie les moyens alloués à cette fédération, d'autant plus que c'est M. Oumari qui était à la gestion, c'est-à-dire qui était le président qui avait la signature. Donc, d'ailleurs, l'avantage avec vous, c'est que vous étiez là sur place avec M. Oumari, vous avez assisté à cette sortie médiatique. Comment expliquer entre les deux qui a raison par rapport à cette justification? Déjà, j'aimerais commencer par la partie de votre question, celle qui m'a fait rire. Vous avez dit que j'étais de la partie de l'équipe. Je vous ai vu dans les images. De la FECOFA, oui. Alors, le journaliste est dans sa mission régalienne, celle de rechercher l'information. Constant Oumari sortait d'une longue période de suspension. C'est vrai qu'il devait l'avoir passé dans un certain état. Et que, bon, du moment où il a déjà démissionné de la FECOFA, pour nous, il fallait tirer les dividendes mémoire de ce qu'aura été sa gestion. Mais ce qui n'a pas été le cas. Constant Oumari pourra se décider d'écrire un jour, ce qu'auront été ses 18 ans à la tête de la FECOFA, eh bien, il y aura un éditeur pour imprimer. Donc, il y a le travail que nous avons fait, c'était le rencontrer,
connaître les tenants et les aboutissants de ces démêlés avec la FIFA et la CAF, ainsi que les raisons qui l'ont poussé à sa démission au niveau de la FECOFA pour ne pas rester dans les supputations. Nous sommes en face des deux acteurs du football congolais. Il y a un actif et il y a un autre qui est en position de retrait. Parce qu'on ne sait jamais, l'homme congolais est un phénix qui peut toujours renaître de ses propres cendres. Constant Omari est dans une stature. Ils sont dans des statures différentes. C'est lui qui a réagi sur le propos du premier et le président en exercice. Alors que Constant Omari était en train de raconter une histoire. C'est comme ça qu'il a amené les débats. Non, mais raconter une histoire. Non, Bob Toko, raconter une histoire. Ouais. Je vais raconter ta question. Non, parce que vous parlez de raconter une histoire. D'autant plus qu'il a traité de l'autre de manque de leadership. Non, mais justement, Constant Omari raconte d'abord l'histoire de sa gestion au niveau de la FECOFA et comparativement à ce qu'aura été l'ère Omari, il lui est arrivé de soulever quelques éléments qui, semble-t-il, à mon sens, ont énervé les actuels dirigeants de la FECOFA. Par exemple, quand il parle de sa gestion, il dit que sa gestion a été caractérisée par une bonne personnalité et que a été toujours mise à l'œuvre pour obtenir des éléments tendant à faire avancer le football congolais. Ou des avantages. Voilà. Constant Omari évoque là où on a semblé retrouver Constant Omari dans des pseudo-accusations, c'est lorsqu'il rapporte les propos du ministre des Sports. Il a dit clairement, il dit, à un moment, le ministre des Sports lui a dit qu'il lui manquait d'interlocuteurs au niveau de la FECOFA. Mais ça, c'est une insulte. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur... C'est-à-dire que vous êtes incompétent. Non. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur au niveau de la FECOFA, s'il vous plaît, c'est le mot incompétence qui crée débat dans ces pays. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur au niveau de la FECOFA, on ne dit pas forcément qu'il n'y a personne avec qui échanger. Ça veut dire que les individus existent, mais est-ce que les individus qui sont au niveau de la FECOFA... Bob Toko, vous voulez chercher à habiller. Je ne cherche à rien C'est ça ce qu'on dit, l'incompétence. C'est-à-dire que le ministre l'a dit, ok, sous une Si vous me laissez répondre, je vais étancher toute la soif que vous éprouvez. Lorsque Constant Omari dit que le ministre des Sports lui a dit un jour qu'il lui manquait un interlocuteur valable au niveau de la FECOFA, il ne dit pas qu'il lui manque quelqu'un avec qui échanger. C'est peut-être le caractère provisoire du comité qui est en place. Il y a peut-être une nuance là-dessus. Il ne s'est pas tout à fait attaqué. Je suis en train de dégager une compétition, je dis peut-être. Je suis en train de dégager une certaine compréhension. On est en face d'un bureau qui est provisoire, d'un comité qui est provisoire au niveau, qui est en train d'expédier... Non, pas provisoire, ils expédient les affaires. C'est un comité élu, tout ça. Le problème, c'est que la FECOFA aujourd'hui est sous tutelle. C'est peut-être, voilà, c'est peut-être ce que sous-entendait les propos du ministre. Constant Omari les a présentés d'une certaine façon. Alors il y a aussi l'autre revers de la médaille. Quand il dit que de temps en temps, le joueur l'ont contacté pour lui dire, les joueurs de l'équipe nationale A, qui lui ont dit que les choses ne sont plus telles que lui les avait laissées. Pour lui, ça constitue des arguments sur lesquels il peut faire asseoir ce qu'aura été sa gestion. Mais là où je trouve qu'il était inopportun pour le président Tshimanga de répondre à ces propos du président Omari, c'est tout simplement parce que d'abord qu'il n'était pas obligé. Non, mais c'était sa personne qui était... Mais du moment où, oui, s'il devait répondre au président Omari, il devait le faire mot à mot. Il devait prendre tous les éléments, d'accord, qui lui auront blessé dans le propos du président Omari pour venir dessus. C'est ce que je constate. Que le président Tshimanga s'est apaisanti exclusivement sur les finances. Exclusivement sur les finances. C'est d'ailleurs là qu'il a évoqué le fonds de Covid. Il ne lui demandera pas de se taire, il a le droit de parler. Il a évoqué exclusivement le fonds de Covid. Alors que cette histoire de fonds de Covid... Mais il va parler comment? Parce qu'on dit que dans ces pays, Constant Omari n'est pas un modèle. Non, pour la gestion. Il n'est pas un modèle pour la gestion du football. On ne lui prive quand même pas de parole. C'est un droit. Il va dire quoi? Il a parlé il peut parler football, mais dans une émission de 45 critiquer. Il n'a pas parlé de la FECOFA. Pas critiquer il y a des choses, la gestion de l'actuel comité. Vous savez, il y a les discours et il y a sa compréhension. Lorsque Constant Omari parle, par exemple, du cas
Gaylor Kanga, une question qui lui a été posée par un confrère, il a dit des choses qui ne sont pas totalement fausses. Il a dit par exemple que à un certain moment, la plaidoirie du Congo, de la Fédération congolaise de football, a été butée à l'absence de certaines pièces, notamment une carte d'identité nationale. Est-ce qu'il revient après ça au mari? Non, s'il vous plaît. Ah, mais oui. Mais il se trouve que c'est une pièce que nous n'avons pas pu adjoindre à un dossier. Il n'est pas totalement... Oh là là. Je ne suis... Oui, mais c'est une pièce qu'on n'a pas pu adjoindre à un dossier. On n'a pas pu, on n'a pas considéré. Nous avons présenté une carte d'électeur qui n'est pas une pièce d'identité, justement. Oui, mais ça fait l'office d'une carte d'identité. On met pas tout partout d'ailleurs. Pour nous, si ce n'est pas le passeport, c'est la carte d'électeur. C'est une pièce qu'on va balancer sur la place publique à l'échelle internationale. Mais c'est une pièce d'électeur intitulée carte d'électeur. Non. Oui. Là-dessus, moi je pense que il y a des choses sur lesquelles on peut faire débat, sauf celui-là. Moi, je pense qu'à ce niveau-là... Je vais revenir à vous. À ce niveau-là, ça prouve à suffisance que Constant Omari, sur son bilan, lui, il a essayé de dégager les responsabilités et à un certain moment, ça peut être compréhensible. Le président Tshimanga, s'est-il senti lésé? Oui, c'était aussi... Non, il a été accusé. C'était aussi... On ne l'a pas cité nommément. Non, mais lorsqu'on dit que non, l'actuel, parce que c'est lui qui gère... Comité. Qui gère le comité? Oui, il y a un président. Il y a un président. Il y a un secrétaire général. Il y a un président d'abord. Il y a un président qui porte une vision. Il y a un président qui expédie les affaires. C'est lui qui signe le document. Lorsqu'on l'acquise, c'est pas normal. Là où la communication du président Tshimanga, à mon sens, n'a pas répondu totalement à ce que lui a considéré comme à ces accusations de c'est là où je trouve qu'il a fait une fixation sur le fond de Covid. Seulement non, mais c'est un point qu'il faut se baser. Oui, mais il a dit beaucoup d'autres choses. Il a dit par exemple qu'il n'a pas d'interlocuteur au niveau de la FECOFA. Que le ministre n'a pas d'interlocuteur. Il n'a pas répondu. Donc moi j'aurais préféré qu'il fasse une communication complète. Raison pour laquelle, déontologiquement parlant, s'il vous plaît, le service de communication de la FECOFA aurait dû orienter le président, lui dire que lorsqu'on veut demander un droit de réponse, on va vers l'entité média qui a organisé le tout premier élément, qui a organisé la première émission, qui a donné la première parole. Cette entité a les devoirs, oui. Cette entité a les devoirs, c'est une structure, a les devoirs d'accorder 48 heures après ses droits de réponse. Je pense que ce serait arrangé pour lui permettre de s'étaler sur tous les points que Constant Omari a soulevés. Merci beaucoup. Maître Chanel, je prends Maître Chanel parce que tout à l'heure là, je l'ai vu être un peu dérangé par rapport à ce qu'il dit Bob. Maître Donatien Tshimanga, c'est tout à fait logique de réagir bien sûr par rapport à ces propos du Constant Omari qui dit qu'il n'a pas un interlocuteur valable. Il y a un manque de leadership, ok? Ça dit que c'est une façon, vous êtes juriste, c'est une façon de mettre en cause la capacité, le niveau de l'actuel président d'intérim de la FECOFA. Merci JC pour la parole. Oui. Soyez un peu technique, hein? Il n'y a pas de problème. Oui. Vous constatez avec moi combien Bob est en train de pouvoir gesticuler pour essayer d'expliquer, défendre ce qui a été dit et tantôt... Ah non, mais il donne son point de vue comme journaliste, c'est tout à fait normal. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Autant que je ne partage pas son point de vue. J'ai senti qu'il avait peur de s'assumer dans ce qu'il disait. S'il est pour ce qu'Omar a dit, qu'il le dise clairement, il est pour. Mais à un moment, c'est comme si il tend à condamner Tshimanga, tantôt à pouvoir lui donner le droit de répliquer, tout en lui enlevant certains droits sur certains aspects qu'il ne devrait pas dire. Non. Lui aussi, à son tour, il est monté au créneau pour dire ce qu'il pensait. Il rencontrait, même si c'est au travers d'autres médias, mais rencontrer ce qui a été dit sur le comité actuel et que lui a pris le devant de pouvoir ressortir cela. Et que Bob s'assume, s'il est pour la totalité des propos émis par Omari, qu'il assume. S'il n'est pas aussi pour ce que Tshimanga dit, qu'il soit clair et net. Au lieu de balbutier, c'est son droit, il peut donner un point de vue. Alors par rapport à Tshimanga, écoutez. Donatien. D'abord, je vais commencer par celui qui a tenu les propos avant. Ah voilà, M. Constant Omari Selemani, l'homme moderne. Est-ce que M. Constant Omari, je n'aimerais pas trop personnaliser les débats. Bon, oui. je retire. Ah non, mais on parle de lui, hein, parce qu'il était président de la FECOFA. C'est de lui qui a fait la sortie médiatique, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui qu'il est à tenir, nous expliquer à gauche et à droite, est-ce qu'il est un modèle
à suivre pour la gestion de la FECOFA. Non, mais il dit que non, par rapport au charisme, par rapport... J'en viens. Les carrures d'un dirigeant. Est-ce qu'il faut dire qu'il est un modèle de gestion de la FECOFA? On dit non. 2. Est-ce que le leadership dont il évoque, à quoi ça a servi ce leadership sur le plan du football au Congo, ce leadership? Rien. Et pourtant, à un moment, on l'a vu aller à prêter l'argent chez les cambistes. Je vais vous démontrer. Le leadership, on n'en a pas senti le leadership dont on évoque. 3. Quand on évoque, le ministre a parlé l'absence d'interlocuteurs et consorts. Vous savez, quand on parle de leadership, il faudrait que l'on sente les retombées de celui dont on reconnaît ce sens de leadership dans la gestion. Est-ce qu'ici, nous n'avons pas décrit la gestion de la fédération? Même Bob C, à plusieurs émissions, peut-être j'ai à le suivre, il décriait cela. Il le décriait, cette gestion. Et aujourd'hui, la même personne parle de ce leadership fort. Je voudrais... Non, il a dit, il a relaté ce qu'Omar a dit, ça ne vient pas de lui. J'en viens. Oui. Ce sont mes propos. J'en viens. En cours derrière l'état-maître. J'y sais. Oui. Vous lui avez donné au moins 15 minutes pour essayer d'expliquer. Non, il a pris 5 minutes. Pourquoi moi j'essaie de justifier aussi? Il a 5 minutes. Vous avez 5 minutes, il donne 5 minutes. On va évaluer. Bon, on a eu 15. Je sais. Ah, pas du tout. Dites-moi. Je sais comment on parle 15 minutes. Le leadership dont on évoque ici, sur des dossiers liant, que ce soit les clubs ou l'équipe nationale, sur le plan africain, en termes de justice et consorts, que la CAF devait rendre des décisions. Sous ce leadership, avons-nous reçu gain de cause? Non, mais Omar a accusé le gouvernement. Non, j'en viens. Bob l'a dit. Je ne prends pas, je n'ai pas sur ce point. Je parle de la globalité. De la globalité. 18 ans. On a parlé de 18 ans d'un mandat. Il a parlé de 18 ans. Et les 18 ans, combien de cas nous sommes passés dans le noir et une organisation désastreuse? Combien? C'était faute au gouvernement. Je sais, attendez. Quand vous parlez du gouvernement, c'est facile d'indexer le gouvernement. Contre la Tunisie, le modèle que nous avons raté, le gouvernement n'a-t-il pas mis le paquet? Comment les gens se sont retrouvés au parquet général de Matete, je crois? Les dossiers restés sans suite, avec le dossier a été classé. Non, j'en viens. Mais oui ou non, il y avait un dossier judiciaire? Oui, mais un dossier instrumentalisé. Pourquoi est-ce que vous pensez que si on demande le ministre Papi Nyango, ce point de vue leadership... Le dossier était vu de Maître Chanel. On ne peut pas revenir là-dessus. Je ne dis pas que... Barthélemy Okito, Bobo Bondembe, Konsa Omari, Je dis ceci, oui. Que l'on comprenne bien ce que j'ai dit. J'ai dit, si on indexe le gouvernement, j'ai dit non. Le gouvernement a fait sa part en donnant les moyens. C'est comme ça que j'ai pris l'exemple de l'éliminatoire de la Coupe du Monde contre la Tunisie, où on a perdu ici contre la Tunisie. C'est ce que je suis en train d'évoquer. Et sur base de cet aspect, ça avait engendré des problèmes et même une situation judiciaire. J'ai dit seulement que ça va engendrer. Oui. La finalité, classement sans suite ou pas classement sans suite, je ne suis pas là-bas. J'ai dit seulement que ça va engendrer une situation. Vous voyez? Et c'est pourquoi maintenant je viens évoquer cette question de leadership qu'on évoque. Si l'on demande au ministre Papi Nyango, vous pensez qu'il irait dans ce sens d'appuyer ce leadership? Je ne pense pas. Donc il y a un problème. Je ne pense pas que la personne qui a tenu ces propos est mieux placée pour faire des leçons morales ou évoquer le leadership à ceux qui sont restés. Puisqu'ils étaient avec eux sur le même bateau. Vous comprenez? Maintenant, je ne suis contre quand on dénie le droit à M. Tshimanga d'évoquer que le Covid, partant du prétexte que lorsque la première ou le point de presse de celui qui avait commencé, il n'avait pas évoqué cet aspect de choses, pourquoi l'autre s'est tenu sur le Covid? Mais qu'on ne se cache pas. Il y a une situation qui arrive. Il dit, il y a une lettre de la FIFA qui interdit les fonds de développement du football. Il y a une lettre. Et il monte au créneau, il alerte déjà au préalable que les fonds ont été gérés par celui qui prétend avoir un leadership. Et il évoque, vous voulez que quand on sera sanctionné, nos clubs, même les équipes nationales ici et consorts, que lui endosse la responsabilité parce que celui qui est dans le président actuel, ah non, il évoque déjà qu'il y a une lettre. C'est pour ça qu'il dit, il y a une lettre. Et d'ailleurs, par rapport à cette situation, c'est pourquoi il dit, celui qui prétend avoir le leadership, il le conduisait mieux, lui était le meilleur interlocuteur, les fonds Covid, c'est lui qui les gérait et que on ne peut pas aujourd'hui prétendre dire que
non, j'étais dans un leadership, l'interlocuteur. Non, c'est comme ça que Tshimanga évoque cet aspect de choses. Donc on ne peut pas lui dénier le droit d'évoquer cela. Dans le second maître. On ne peut pas lui dénier ce droit. Oui. Il évoque clairement. Et c'est une situation qui peut venir aujourd'hui. Il alerte. Maintenant, il faudrait trouver des mécanismes. Tous étaient là. Ou peut-être on peut condamner le monsieur Tshimanga, c'est dans le sens de dire, pendant que vous y étiez, pourquoi n'aviez-vous pas dans le temps évoqué comment est-ce que ces fonds étaient gérés? Parce que c'est le comité au mari. Effectivement, mais maintenant que l'un est parti, dans des conditions qu'il est parti, et qu'aujourd'hui, il y a cette lettre de la FIFA, vous commencez à vous tirer, à vous tirailler, non c'est lui, moi j'ai le leadership, lui n'a pas le leadership, le ministre m'avait dit interlocuteur, il n'y en a pas, les joueurs ont dit, ben, en fin de compte, interlocuteur là même. Vous savez que je risque de dire beaucoup du même interlocuteur là, c'est lui qui interlocuteur. Vous savez, c'est facile dans ce pays de pointer les autres du doigt, mais sans pour autant se remettre lui-même en cause. Et je présume que celui qui évoque le leadership doit d'abord commencer par se remettre en cause par rapport à sa gestion. John Moukadi, j'allais parler de Moukadi. John Moukadi, votre réaction par rapport à ce qu'on a vu, Tshimanga, qui se défend, lui d'ailleurs, qui n'a pas ces habitudes-là de passer aux médias, parler, tout ça, on l'acquise autrefois de rester trop calme, tout ça, mais on l'a vu cette fois-ci, après la réaction de Omari, Tshimanga a parlé. Bien sûr, Tshimanga, tout le monde a les droits de parler, tout le monde a la liberté de s'exprimer. Tel qu'eux ont parlé, c'est comme ça que nous aussi, nous avons les droits aussi d'analyser, aussi de parler sur ce qu'ils ont parlé. Ah oui, hein, vous avez le droit d'analyser. Hein. Bien sûr. Lorsque je vois les propos de Constant Omari, mais je regrette. Ah bon? Comment ça? Bien sûr. Lorsque je regarde Constant Omari, mais il est la photocopie de Blatter, il a la photocopie de Platini. Non, mais Blatter a été blanchi et Platini. Ils ont été blanchis par les Laissez-moi un peu parler. Les manœuvres de la justice, vraiment, je ne suis pas juriste, je ne suis pas vraiment un peu calé dans ce domaine-là. Mais vous pouvez voir des preuves tangibles qui montrent qu'il y a des détournements. Et la justice va vous dire que non, il n'y a pas de détournement. Et puis, il y a quelqu'un qui peut vous dire... Même si c'est un détournement intelligent. Bien sûr, la justice peut vous dire que non, l'effet dont vous accusez cette personne. Et donc, lorsque la justice blanchit quelqu'un, on ne peut pas dire que réellement, il a été blanchi, il n'est pas vraiment dans cette accusation-là. Donc moi, je voulais un peu parler sur cet aspect, c'est que au moment où Blatter et Platini ont été longuement accusés au niveau de la FIFA et aussi de l'UEFA, de la même façon, Issa Hayatou a été accusé à la tête de la CAF, c'est de la même façon que aussi la FECOFA, Constant Omari devrait aussi être accusé. Mais non seulement Constant Omari, mais le président de nos ligues provinciales. Oui, moi je vous dis. Constant Omari parle de sa crédibilité qui a été mise en avant pendant sa gestion. Oui. Moi je regrette sur ces propos-là. Combien de fois les élections se sont déroulées, de quelle manière les élections se sont déroulées à la FECOFA? Et qui, donc, est-ce que ces élections ont été inclusives? Moi je me pose la question. Mais oui, il y a des ligues, il y a la personne. Laissez-moi un peu développer. Ces élections-là se sont déroulées dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Il faut aussi se dire ça. Lorsque vous avez aux élections un candidat unique, on peut dire ça élection? Non. Ça c'est la dictature. La FIFA, la CAF et la FECOFA, ils ont exercé la dictature que nous décrions chez les politiques. Dans les sports. Non, mais le football est réglementé. Il y a les lois, il y a tout. Oui, les lois, ces lois-là. Alors, vous ne pouvez pas, si aujourd'hui, il y a un dirigeant qui marche ou qui dirige selon la ligne éditoriale, la ligne de gestion de la CAF ou de la FIFA, dit que c'est une dictature, non. Bon, moi, je vais aussi soulever un autre point. Oui. Qu'est-ce que Tshimanga va faire d'extraordinaire, de plus grand que Constant Omari? C'est ça aussi que je me pose. Si Constant Omari arrive à accuser Tshimanga, mais Tshimanga est ici de Constant Omari. Non, mais il dit, il était marginalisé, d'ailleurs, il a évoqué le problème de fond, c'est de lui. Tshimanga est disciple de Constant Omari. Non, mais... Si Tshimanga gère mal, c'est qu'il a appris de Constant Omari. C'est ce que moi je peux analyser. Mais il n'a pas encore géré. Il n'a pas encore géré. Il n'a pas encore géré, oui. Mais tout ce que Tshimanga est en train de faire actuellement là, il fait la continuité de Constant Omari. Non, mais
peut-être vous n'êtes pas informé, la FECOFA est sous tutelle. Certes, il a la décision parce qu'il est le président d'intérim de la FECOFA, mais les grandes décisions viennent de la FIFA. Oui, et de la c'est la question. Les grandes décisions viennent de la FIFA. Pourquoi est-ce qu'on est sous tutelle? Qu'est-ce qui fait que nous sommes sous tutelle? Si par exemple... Là, je pose la question à Bob. Si le leadership était bon, le meilleur interlocuteur. Le meilleur interlocuteur, Constant Omari, quelqu'un qui a le carrure, tout ça. J'ai quand même entendu des choses sur ce plateau. Il y a un sacré mélange de genres. Vraiment. Quand j'ai pris les propos ici, je ne me suis pas, d'ailleurs, vous ne m'avez pas reçu comme étant porte-parole. Non, journaliste, analyste. Voilà. Donc, là où j'ai dit qu'il n'était pas opportun, là où j'ai dit qu'il n'était pas opportun pour le président Tchimanga d'embrasser ses propos et de réagir dessus, c'est parce que dans sa propre communication, il a étalé faiblesse sous les remarques. Lorsqu'il dit qu'il m'a grondé comme un petit enfant. Et on sait tous que l'arrogance, c'est dans les fiefs de Constant. Et dans la rue, on voyait Constant en train de gronder tout le monde. Quand son vice-président dit que le jour où j'ai évoqué le fonds de Covid, il grondait comme un petit enfant, c'est réduisant. Moi, je n'aimerais pas que le président de ma fédération de football se présente sur la place publique et dise qu'il a été une fois grondé comme un petit enfant. C'est une vérité, mais c'est une vérité. Il était sur la fois. Non, mais c'est une vérité, l'explique. Nous sommes je ne dis pas pourquoi. J'aimerais revenir sur une autre chose. Pour se poser la question. Mais quand il a posé cette question, ça lui a fallu un grondement. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais tout a été dit. L'affaire des fonds Covid est sur la table de la FIFA. La FIFA a saisi la FECOFA par rapport à ça. Les enquêtes vont se mener. Mais pourquoi ton vice-président te pose la question? Tu lui grondes. Pourquoi? Tchimanga est en train de dire que c'est Constant Omari qui a géré seul, alors que Constant Omari dit qu'il n'a signé que 2 chèques. Alors, la vérité finira par éclater. Donc il faudra laisser les investigations aller à leur terme. Donc il n'appartenait pas au président Tchimanga de saisir l'opportunité pour venir bandir cette affaire. C'est vrai. Il aurait pu communiquer dans un autre cadre, à lieu place d'aller répondre à Constant Omari. Comme s'il rejoint quelqu'un qui a dit qu'on a tous un tapoun d'à côté de lui. Il rejoint quelqu'un qui a dit qu'on a tous un tapoun d'à côté de lui. Comment Maître, j'atterris ce qu'il dit. C'est faux ce qu'il dit. Il ne peut pas le dire. Quand il lui interdit d'évoquer l'aspect Covid parce que peut-être le point de presse qui était... On ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Je ne dis pas que ça ne doit pas être évoqué. Mais je dis que ça ne devait pas être évoqué en riposte au propos de Constant Omari. Moi, je le parce que la question il a déjà été posée pour lui. S'il avait envie de réfléchir Omari, il aurait rencontré sur 4 ou 5 points. C'était ça. On ne se montre pas. On ne se montre pas. Actuellement, il y a une situation entre les deux. La première émission où la sortie médiatique de la première personne a lésé l'autre. Et l'autre aussi, en venant, il expose une situation, laquelle, celle qui se pointe à l'horizon. Moi, ce qui m'étonne chez Bob, c'est que quand il dit, est-ce qu'il fallait évoquer, ou peut-être il prétend qu'il ne pouvait pas s'approcher sur l'aspect Covid. Non! Lui a géré et il est en train de gérer actuellement. Celui qui a évoqué l'aspect leadership n'est plus. Lui gère en ce moment. Il y a une situation de Covid avec l'épée Damoclès qui pèse sur la fédération par rapport au fonds Covid. Et j'ai dit qu'on devait se taire là-dessus. Non, attendez. Vous voulez qu'il se taire là-dessus? Je n'ai pas dit qu'on devait se taire là-dessus. J'y sais. Je n'ai pas supposé que demain lundi, il y a une décision qui suspend tous nos clubs et les équipes, l'équipe nationale. La correspondance est arrivée quand? En ce moment. C'est le gouvernement. La correspondance de la FIFA est arrivée quand? Vous comprenez? C'est pourquoi lui... La correspondance de la FIFA est arrivée quand? Je sais. À titre préventif, il faut prendre le propos de Tchimanga en ce moment sur l'aspect Covid d'un appel préventif ou d'un recours préventif. Dans quel sens? Il évoque déjà un problème qui peut se pointer à l'horizon. Et maintenant, quand il évoque, il ressort les aspects. La correspondance de la FIFA est arrivée quand? Non, attendez. Elle est arrivée quand? C'est à moi de poser la question. Pourquoi on a attendu Constant Omari pour son palais qu'il y a une correspondance de la FIFA? L'ordre prétendant si dans cette interview de Omar, il ne se sentait pas offusqué, il ne serait pas monté au créneau pour évoquer ça. Voilà, Mathieu, on change de thématique. On change de thématique, on parle francophonie. On parle francophonie. Ça se gêne pourquoi? On parle francophonie, on change de thématique.
John Moukadi, la RDC devrait normalement habiter, c'était depuis 2020, oui, qu'on devrait organiser les deuxièmes Jeux de la francophonie, compte tenu de la pandémie de Covid-19. Ça a été reporté 2021, il y a eu la deuxième vague, 2022, maintenant qu'on a un problème avec les infrastructures, maintenant c'est 2023, au mois d'août. Aujourd'hui, est-ce que les travaux avancent réellement par rapport à ce que nous attendons pour l'organisation de ces Jeux? Bon, par rapport aux travaux, je suis en communication avec quelqu'un qui est dans ces cercles-là. Oui. Comme qu'une personne qui est dans la boîte et peut donner que l'avis positif et non jamais l'avis plutôt négatif. Ce que moi je regrette, c'est que dans ces travaux ou bien dans ces activités des Jeux de la francophonie, on n'a pas pu associer tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est que des personnes qui sont indépendantes et des personnes qui sont aussi d'avis contraire. Il y a eu des appels d'offres? Oui, il y a eu des appels d'offres. Quand je parle de tout le monde, c'est au niveau de la presse. Ah oui, au niveau de la presse. Je ne vais pas parler des autres aspects. Non, mais on n'a pas encore organisé les Jeux. Oui, on n'a pas organisé les Jeux, mais au moins, dans ce qu'il y a aujourd'hui des travaux, si vous vous pointez aujourd'hui que non, je suis journaliste, je suis venu comme ça, on ne vous dira pas d'accès. C'est ça un peu les problèmes. Non, mais parce que... il y en a à qui on dit pas d'accès, il y en a peut-être par des démarches extra qui accèdent, mais avec un peu de conditions. Ce que moi je me dis, c'est que bon, comment dire aujourd'hui que non, les travaux n'avancent pas ou les travaux avancent alors que vous n'avez pas été témoin d'évolution des travaux. Seulement, ce que nous attendons, c'est que nous voulons voir les pays nous présenter peut-être ou bien être prêts à organiser ce jeu de la francophonie parce que c'est pour nous une opportunité. C'est pour les pays une opportunité et nous voulons saisir de cette occasion. Voilà, Maître Chanel, l'opportunité nous est donnée, mais apparemment c'est comme s'il y a un petit souci. Et pourtant, moi je sais qu'il y a une entreprise, on va toujours en parler dans cette émission, qui a déjà pris de l'avance à la construction des infrastructures, lui confié par rapport à l'organisation de ces Jeux. Je sais, je serai très court. Oui. Pour préserver mes minutes. Dans la troisième thématique, oui, j'ai baissé la voix parce que c'est un sujet qui choque. C'est-à-dire? Depuis le report et quand je passe sur CNV, en voyant le stade Tata Raphaël, ce qu'il est aujourd'hui, pour cette situation du jeu de la francophonie, quand je vois ça me fait très mal et ça ne me permet pas d'émettre un point de vue quant à ce, puisque ça touche les sentiments patriotiques de voir qu'une situation comme ça, un jeu de la francophonie, la nation est en train de faire comme si c'était un enfant qui apprenait à marcher. Pendant qu'il y a eu, je crois, un report et un deuxième report, et jusqu'à présent, on n'arrive pas de savoir même où vont se dérouler les jeux. Et moi, ça me fait très mal. Et c'est un sujet que je ne voudrais pas trop parler. Voilà. On se retrouve demain avec une interpellation. Toko, un mot par rapport à l'organisation des Jeux de francophonie. Oui, je crois que là-dessus, mes co-débatteurs ont laissé assez de temps que je peux exploiter. J'ai combien de minutes? Non, il y a une thématique que l'on voudrait quand même aborder rapidement. Avant de répondre sur ce jeu de la francophonie, je le ferai en une minute, soyez rassurés. Si. J'aimerais apporter une précision de taille. C'est-à-dire? Ici, sur le débat précédent. J'étais en train de dire clairement que je n'étais pas contre la sortie médiatique du président Tshimanga. Primo. Segundo, il est dans le droit de riposter parce qu'il s'est senti lésé. Dans le droit. Mais je n'ai pas trouvé l'opportunité. D'autant plus que l'élément fondamental sur laquelle reposait sa communication, c'était l'annonce de cette lettre de la FIFA qui nous est brandie suite au rapport financier sur le fonds de Covid. Je me suis posé une question légitime. Est-ce que si Constant Omari n'avait pas fait cette sortie médiatique, on parle francophonie, dans laquelle Tshimanga s'est senti offusqué, il nous aurait parlé de cette histoire du fonds de Covid et la menace de la FIFA? C'est une question que je me pose légitimement. La francophonie. Je reviens à vous. On va parler de francophonie pour conclure. Oui. Je voulais comprendre d'abord cet élément. La famille de DG Patrick Mouchamouka est allée voir la voix des sans-voix par rapport à CDG, la personne qui a construit les infrastructures pour la francophonie. Donc, il a été assassiné. D'ici 10 jours, il va totaliser 3 mois. On regarde d'abord ce qu'a été cette descente et puis on se retrouve juste après.
Ce jeudi 21 juillet 2022, l'ONG congolaise de défense des droits humains, La Voix des Sans-Voix, a convié les journalistes à une tribune de la famille du feu Mouchamuka, directeur général de New Sotem, assassiné le 2 mai dernier. La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme ne peut pas rester indifférente. Il est de notre obligation de donner une voix à cette famille. C'est ce que nous venons de faire avec cette tribune. Il est vraiment inadmissible qu'une famille qui a perdu un membre de famille fasse l'objet de menaces. Devant les professionnels des médias, la famille de l'illustre disparu a tiré la sonnette d'alarme quant aux manœuvres de la justice dans l'affaire du meurtre de leur frère. Ce qui nous inonde le cœur est que la justice ne nous prête pas main forte. Toutes les preuves trouvées, elles sont en train d'être effacées. Oh, président de la République, l'état de droit est bafoué. Tata Ozawapi, tata. Même son de cloche du côté de Maître Kabengele, avocat conseil de la famille, qui critique sévèrement la voie entreprise par le parquet général. Nous ne comprenons pas comment notre justice ne pouvait pas marcher sur le pas et de la police scientifique et des avocats pour qu'ensemble nous puissions collaborer et mettre la main sur tous les criminels qui ont concouru à cet assassinat. Pendant ce temps, les enfants pointent du doigt leur mère avec preuve des messages de menaces de mort proférés régulièrement aux défunts. Le tribunal, quant à lui, fixe la première audience pour le 25 juillet prochain. Et au moment où nous parlons, il n'y a pas de prévenus que ceux qui sont en prison ou ceux qui ont été relaxés. Madame Mireille a déjà le statut de prévenu de par la citation directe que nous avons initiée. Au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où l'état de droit est le maître mot, cet entrepreneur qui avait construit les stades municipaux de Matete et de Barumbu, mais également le terrain de handball, a été bel et bien assassiné par les ennemis de la République. Il a laissé ses créances de plus de 3 millions de dollars américains auprès du gouvernement de la RDC qui jusqu'à ce jour peine encore à le solder. Bien, merci. Vous avez suivi donc la famille de Patrick Mouchamuka, l'ancien directeur général de la société Nusotem, la société qui a construit les stades municipaux Barumbu et Matete. Vous avez les chantiers de la francophonie devant les stades des Martyrs. Au niveau du stade de Tata Raphaël, il y a une salle pour le tennis de table qui, les travaux avancent déjà au pas des géants, mais aujourd'hui la famille est en train de suivre, bien sûr, où il y a des menaces, il y a les corps qu'on n'arrive pas à enterrer jusque-là. Ça fait presque 3 mois, donc 75 jours aujourd'hui. Allez-y comprendre que c'est un peu quelque chose de pas bon. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Bon, vous parlez de la francophonie, c'est votre mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à l'avancement des travaux pour le réalisation des Jeux de la francophonie? Permettez-moi dans mon temps de parole d'évoquer ce qui se passe avec la famille de Patrick Mouchamuka. Mouchamuka, c'est un garçon qui avait répondu à un appel d'offres, qui a construit des ouvrages pour l'État congolais. Et le sort que subit sa famille n'est pas juste. Déjà qu'il a été abattu dans des circonstances non élucidées et que l'État lui donne encore de l'argent. Nous avons besoin des gens qui donnent des infrastructures au sport. C'est le cas même, laissez-moi plaider ici, pour les stades Waya Waya, qu'on veut sacrifier au nom des conflits politiques. Jean-Marc Kabound a construit ces stades pour la jeunesse. Même s'il aurait coopéré avec l'État, il a construit ces stades pour la jeunesse. Je pense que quoi qu'on lui reproche, cette entité pourra servir à l'EPFKIN et aux ententes. Qu'on laisse le stade Waya Waya qui est en train d'être construit. John Michel, les Jeux de la francophonie, Patrick Mouchamuka assassiné, les travaux. De toutes les façons, je pense que ce sont les menaces que subit sa famille qui posent problème aujourd'hui. Parce que lui est déjà décédé, c'est sa famille que l'on doit quand même protéger. L'État congolais est vraiment obligé, dans l'obligation de pouvoir protéger cette famille de toutes les menaces qui viennent.
de l'interne comme de l'externe. Et en dehors de ça, prendre aussi des dispositions pour la continuité des travaux. Je pense que c'est... Non, les travaux continuent sans problème. D'ailleurs, l'État a une dette de plus de 3 millions pour cette société. Pour cette société-là, voilà. La meilleure chose à faire, c'est protéger un peu la famille de M. Patrick. Ça serait un peu mieux. Maître Chanel. Merci JC pour la parole. C'est triste. Paix à l'âme de la personne disparue, et que le gouvernement s'implique pour essuyer les larmes de la dame qui pleure, qui a perdu son mari. C'est sa grande sœur. Sa grande sœur, ok. Que la famille soit consolée et que le gouvernement prenne conscience de cette situation, de remettre la famille dans ses droits. Mais aussi par rapport à la première thématique, ce que je peux dire en point de vue définitif, c'est que je pense que, que ce soit M. Omari ou M. Chimanga, le moment n'est pas venu de pouvoir se tirer, mais c'est de plutôt continuer à aider le football congolais à aller de l'avant. M. Omar, il peut avoir une certaine expérience, ça peut encore servir à ceux qui continuent ou ceux qui viendront à pouvoir aller de l'avant. S'il vend son leadership, il n'y a pas de problème, mais il peut aussi mettre ses connaissances par rapport à son leadership à ceux qui sont là pour que le football aille de l'avant. Nous sommes arrivés à la fin. 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 Merci beaucoup, Maître Chanel Mouya, donc mon avocat personnel. Merci, amis sportifs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, ou de cette tribune. Du haut de cette tribune, nous avons reçu pour vous Bob Toko, John-Michel Moukadi et Maître Chanel Mouya, qui ont répondu bien sûr à notre invitation. Nous avons parlé du conflit qui s'étire entre M. Constant Omari, l'ancien président de la fédération, et M. Donassé Timanga, l'actuel président faisant l'intérim de M. Omari. Et aussi, on a parlé du jeu de la francophonie avec l'assassinat de M. Patrick Mouchamoka, les DG plutôt de la société de système qui avait construit bien sûr les infrastructures sportives. On devrait normalement parler dans cette émission d'officier Renaissance, mais et l'Éric Motema Pembe, à qui profite bien sûr la crise, parce que souvent c'est comme ça, une année, il y a un groupe qui chasse l'autre, après quelques temps, les autres reviennent pour chasser les... Donc, allez-y comprendre. Merci à Olivier, merci à Christelle, Moron Nzambe, merci pour votre... tolérance, Moron Nzambe, Serge Kabongo, toute la grande équipe, je vous dis merci et on se retrouve prochainement et je vous confirme la tenue bien sûr de la 26e édition du karaté et du championnat national de karaté à Kisangani. Nous serons présents et on va vous donner à temps réel ce qui va se passer. Retrouvez John Moukadi le lundi pour le journal des sports. Au revoir et à la prochaine.